Merci beaucoup, Madame Cécile Untermaier. Ouais, juste pour répondre à notre collègue, je vais... Non, on va prendre... je vais prendre tout le monde et puis on répondra de façon groupée, toi et moi, parce qu'autrement, on va pas... Juste un tout petit peu. Allez, allez. Allez, Cécile, je donne la parole à tout le monde. J'ai Erwan Balanan, Rémi Rebrod, Catherine Kamowski, Emmanuel Ménard et Sébastien qui veulent parler, peut-être d'autres encore, et on répondra après. Cécile. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais aller très vite. Je pense quand même, et je vais d'abord vous remercier pour ces travaux qui sont, à mon sens, très utiles, qui font parler de la façon dont nous sommes, nous les députés, sur le terrain et à l'Assemblée nationale. Ce que je voulais dire en préambule, c'est que je pense que la représentation nationale a fait le job depuis plusieurs années, que vous avez travaillé sur la loi de 2017 dans le droit fil de ce que nous avions fait, et je vous en remercie. Je crois que maintenant, ce sont aux autres aussi de prendre le relais de la probité. Le Parlement, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, c'est aussi le Sénat. Nous avions voté en 2014 des dispositions faisant que l'indemnité était dans l'imposition totale désormais, et c'était très bien. Nous avons voté un système de retraite qui rapproche du droit commun, et nous ne sommes pas du tout dans cette épure au niveau du Sénat. Et ça gêne beaucoup, si vous voulez, la vision d'ensemble que l'on peut avoir du Parlement. Et moi, je profite de cette réflexion pour ajouter et supplier en quelque sorte les sénateurs d'entrer dans le rang comme nous l'avons fait. Ça demande des sacrifices, mais c'est à ce prix-là qu'on rétablit la confiance. Ensuite, sur les élus locaux, je rejoins ce qui a été dit par mon collègue Euzet. Je voulais dire aussi que le cumul des mandats excessifs, je ne dis pas qu'il faut absolument aucun cumul au niveau local. Je pense qu'il en faut, mais il faut bien sûr ajouter de la transparence et que le clientélisme, il existe aussi beaucoup chez les élus locaux, notamment dans la répartition des indemnités ou des subventions aux associations. Nous ne sommes pas les seuls, et c'est vrai que c'est toute la classe politique qui doit travailler à la transparence et à la lutte contre le clientélisme. Ça me fait penser aussi que le gouvernement doit faire des efforts et qu'un référent déontologue au gouvernement a été demandé à plusieurs reprises par notre groupe, par d'autres groupes et par l'Observatoire de l'éthique publique qui a fait des propositions transpartisanes sur ce sujet. La transparence et le conflit d'intérêts, ils sont patents au gouvernement. Les projets de loi, on ne sait pas d'où ils viennent. Le droit gouvernemental n'existe pas. Nous avons fait la différence avec le texte sur la PPL lanceur d'alerte de Wasserman, qui nous a permis de construire la loi avec lui. Et je pense que nous devons faire un effort, quel que soit le gouvernement, sur une volonté de transparence des projets de loi. Il faut savoir qui les rédige, qui rédige les exposés des motifs, qui est entendu. Et ça me paraît tout à fait essentiel. C'est vrai que nous n'avons pas à donner de faire d'injonction au gouvernement, mais je crois que ce travail-là, il s'impose vraiment au gouvernement. Et là, je précise, quel qu'il soit, je ne fais pas d'action polémique sur ce sujet. Sur les propositions, elles me paraissent toutes d'intérêt, même dans vos divergences. Elles soulignent en fait la difficulté quelquefois. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas tuer la déontologie par une approche tatillonne des choses. Et je pense qu'il faut vraiment que sur notamment la déclaration de patrimoine et la déclaration d'intérêt, mais aussi l'examen de nos indemnités et des frais, on ait une approche quand même de confiance aussi vis-à-vis des députés et que nous ne nous échenillons, que nous ne nous soyons pas dans un détail inutile, pas fructueux et qui en réalité ne relève pas du tout de la malhonnêteté, parce que je pense que la majorité d'entre nous sommes très très soucieux des deniers publics qui nous sont confiés. Sur l'inéligibilité, je partage le point de vue de notre présidente sur le caractère facultatif. Sur la déclaration de patrimoine et d'intérêt, je pense qu'on pourrait faciliter les choses avec finalement une déclaration de patrimoine pré-remplie, parce qu'ils ont les éléments finalement fiscaux, et nous devons, nous, aller les rechercher année après année, alors que ce dispositif serait facilitateur, sachant que c'est quand même assez lourd. Sur la réserve parlementaire, je pense qu'on l'a bien cherché, parce qu'on n'a pas su mettre en avant, nous, à un moment donné, les dispositifs nous permettant d'éviter cette critique du clientélisme. Pour autant, je rejoins quand même notre collègue Gosselin. Je pense que c'est un dispositif utile, pas
pour le député, mais pour les associations que nous aidions et pour les communes avec lesquelles nous pouvions avoir un dialogue utile. Ce n'est pas parce que l'argent est indispensable, mais parce que c'est un moyen quand même de se voir, de se rencontrer, d'avoir un pied quand même dans la vie locale au travers d'opérations qui ne trouvent pas de financement par ailleurs. C'est clair que des petites associations sont en difficulté et qu'elles n'ont pas trouvé, sans la réserve parlementaire, le soutien financier qu'elles pouvaient espérer. Sur la transparence des amendements, je rejoins Madame la Présidente. Je pense qu'il faut les sourcer. C'est une exigence intellectuelle que nous devons avoir, et si possible, en tête de l'amendement. Enfin, sur la réserve parlementaire, je conclurai en disant que j'ai entendu vos propos. Le problème, c'est le rôle local du parlementaire, du député. Il faut qu'il soit défini dans la Constitution, il faut qu'il soit précisé par rapport à l'exécutif. Nous ne devons pas attendre une réserve parlementaire pour pouvoir prendre la parole. Nous prenons la parole parce que nous avons un rôle local et un rôle national, et je pense que c'est important de le signaler. Je vous remercie, ma chère collègue.